Bonjour, je m'appelle Noël et je suis passionné de Lego. Voilà mes derniers achats. Noël débute sa collection à l'âge de 8 ans, un soir où ses frères rapportent à la maison en entrant de l'école un petit sac de briques colorées trouvé dans la rue. Aujourd'hui, à 50 ans, sa passion devient tellement encombrante qu'il lui réserve une pièce entière. Bienvenue dans le monde des affoles, des adultes fans de Lego. Mon surnom c'est Man Lego. Alors je vais vous montrer l'antre du Man Lego. Voilà, bienvenue dans le ventre de la bête. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a tous mes tiroirs pour ranger mes petites pièces. Alors on va m'en prendre un tiroir au hasard, on va prendre celui-là. Alors là, c'est les petites pièces, ce qu'on appelle des slopes, 2 par 4, par 2 de hauteur. Vous voyez, il y en a à peu près une centaine dans le tiroir. Après, on va prendre un autre tiroir. On va prendre celui-là. Là, c'est tous les petits diamants. Vous avez plusieurs couleurs avec des petits coquillages aussi, parce que comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de place, donc on les met avec autre chose. Des tiroirs, il y en a à peu près 1000 tiroirs pour ranger tout le bazar, des pièces. Et encore un tiroir avec des briques. Si on fait attention, c'est raisonnable. Voilà, on consacre on va dire 10% des revenus du foyer à la passion. Comment se retrouver dans des tiroirs? Déjà, on essaye d'acheter des tiroirs transparents. Comme ça, on arrive à voir le type de pièces. Et après, avec la longue, on apprend la disposition où sont rangées les pièces. En 2014, Noël crée son association de briques gardoises pour tous les fans de Lego du sud de la France avec comme objectif de créer des animations autour du Lego à la demande, on va dire dans les centres aérés. Ou alors créer avec des Lego des événements comme pour le bicentenaire de la mort de Napoléon au musée de l'Empirie à Salon-de-Provence. Caché entre les tiroirs, Noël range comme il le peut les quelques scènes qu'il a construites. C'est très étroit. Noël, vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'un petit peu d'aide parce que là, vous nous faites peur. Non, ça va aller. Oula, on a eu chaud. Voilà, le château de la Belle et la Bête. Ça vous a demandé combien de temps Ça, une journée à peu près. Maintenant, par rapport à mes débuts, c'est vraiment faire partager cette passion que j'ai envers les Lego, en faisant découvrir aux gens qu'avec les Lego, on peut construire des choses, refaire des monuments historiques, créer un château qu'on imagine dans sa tête depuis des années, qu'on peut leur faire comme on veut, avec des couleurs qu'on veut. C'est vraiment illimité la création de Lego et pour les enfants, c'est toujours mieux que les écrans. Et là, vous avez le musée du vieux Nîmes qui a demandé ça à peu près une bonne semaine de travail. Je l'ai refait par rapport au plan qu'on m'a fourni à l'original. J'ai pas assez de place pour tout entreposer. Donc c'est entreposé dans des cartons un peu à l'arrache. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir mon espace à moi, une grande pièce qui fasse dans les 50 mètres carrés pour exposer tous mes Legos. Au milieu des boîtes, une intrus, la machine à laver que madame n'approche presque jamais. C'est pas madame, c'est monsieur. C'est moi qui m'occupe du linge, qui fait partir les machines et qui l'étend. Et madame a juste à le plier. Moi, je sais très bien qu'en tant que collectionneur de Lego, on ne peut pas tout acheter. Sinon, il faudrait gagner au loto tous les ans, quoi, pratiquement, avec Lego. Hein. Surtout maintenant, au prix où ils vendent les boîtes, ils se lâchent de plus en plus sur les prix. Donc ça va très vite, le budget pourrait monter à facilement 1500-2000 euros par mois. Quoi, hein. Alors voici une de mes plus belles créations qui a été faite pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Un portrait de Napoléon en pixel art Lego. Il a fallu à peu près 1000 pièces pour le faire. Je ne considère pas ça comme une œuvre d'art parce que c'est facile à refaire, parce que ça, il a fallu à peu près une semaine de travail pour le faire. Une petite pièce comme ça, là, une 2 par 4, ça coûte à peu près 12-13 centimes chez Lego, mais il en faut environ 150, juste cette couleur-là, quoi. Une petite, là, juste une 1 par 1, ça coûte 4 ou 5 centimes. Je vais vous montrer aussi le Yellow Submarine des Beatles. C'est une pièce que je dirais que tout bon collectionneur devrait avoir, avec les minifigs. Et puis on reconnaît bien les personnages. Hein. C'est ça qui est bien. Quand on est collectionneur, c'est toujours bien d'avoir la collection la plus complète possible. Je dis bien possible, parce que c'est quasiment irréalisable de tout collectionner chez Lego. Parce qu'ils sortent à peu près maintenant 300 nouvelles boîtes par an. Il y a quelques pièces dans l'escalier. Bon, c'est surtout, c'est pareil, c'est l'univers à ma femme. Hein, vous avez beaucoup de... On va essayer de ne pas le faire tomber. Le tigre, par exemple, en Lego.
Les projets de demain, c'est faire grandir mon association déjà, en créant des événements, en se faisant connaître. J'ai toujours en projet de faire les arènes de Nîmes par exemple. Mais faute de budget conséquent pour le refaire, c'est un peu délicat. Manipuler les Lego alimente chez Noël son esprit d'organisation et se défend de l'étiquette qu'on pourrait lui coller, celle d'être resté un petit enfant. Je suis resté peut-être un grand enfant, mais j'ai quand même, par rapport à mes débuts, j'ai la tête sur les épaules maintenant. Je sais ce que ça représente Lego, qu'à l'époque, je ne savais pas la valeur de l'argent, que ça représentait pour les parents d'acheter des Lego, que maintenant j'ai, parce que j'ai même des enfants, donc les enfants passent quand même avant les Lego. Et puis c'est une merveilleuse passion aussi après. Voilà, je referme l'antre du Man Lego et à bientôt dans une exposition.